Vous êtes-vous déjà senti perdu, sans savoir quel chemin suivre? Souvent, la vie peut sembler confuse et incertaine, nous laissant avec des doutes et des insécurités. Mais sachez que l'univers envoie constamment des signes, indiquant ce que nous devons faire pour atteindre nos objectifs et vivre selon notre véritable but. Ignorer ces signes peut signifier perdre des opportunités précieuses. Quand nous sommes confrontés à des choix importants dans la vie, il semble souvent que nous soyons face à une bifurcation sur un chemin. Il n'y a pas de direction juste ou fausse clairement indiquée, juste la nécessité de prendre une décision. Ces moments peuvent survenir dans diverses situations, telles que décider de continuer ses études ou d'entrer sur le marché du travail, accepter une nouvelle offre d'emploi ou rester dans son emploi actuel, ou même lorsqu'on réfléchit à approfondir une relation. Ces décisions ne sont pas triviales. Elles portent un poids qui peut changer de manière significative le cours de nos vies. C'est pourquoi il est naturel que nous cherchions clarté et sécurité lorsque nous nous trouvons dans ces moments cruciaux. Nous voulons être sûrs que nous faisons le bon choix, que nous alignons nos pas avec un but plus grand. Souvent, cela nous amène à chercher des signes ou une guidance divine, désirant une forme de confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Cependant, les réponses sont rarement claires ou directes. La vie ne vient pas avec un manuel d'instruction et les choix que nous faisons exigent souvent que nous nous fions à notre propre intuition ou jugement. Nous pouvons chercher des conseils auprès d'amis, de la famille ou de professionnels que nous respectons, mais, en fin de compte, la décision nous appartient. Cette responsabilité peut être intimidante, mais elle est aussi libératrice. Elle nous permet de façonner activement nos vies selon nos valeurs et aspirations. Cette partie du processus décisionnel est essentielle. Évaluer les options, considérer les conséquences possibles et, en dernière analyse, faire un choix éclairé basé sur ce que nous croyons être le mieux pour notre avenir. C'est la première étape de tout voyage significatif et chaque choix, grand ou petit, nous enseigne quelque chose de précieux sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Ainsi, faire face à ces choix n'est pas seulement une question de décider quel chemin prendre, mais de comprendre et d'accepter que chaque décision façonne qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir. C'est une invitation à vivre de manière délibérée et consciente, même en l'absence de certitude absolue. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne manquer aucun contenu précieux comme celui-ci. Lorsque nous sommes confrontés à des choix importants dans la vie, ils viennent chargés d'un poids qui peut définir ou rediriger notre destin. Chaque décision, qu'elle soit professionnelle, éducative ou personnelle, peut sembler une énorme responsabilité, car nous savons, au fond de nous, que les effets de ces choix peuvent être durables et significatifs. Imaginez que vous êtes devant une décision de carrière qui impacte non seulement votre quotidien, mais aussi votre avenir professionnel et personnel. Ou peut-être que vous réfléchissez à vous engager avec un partenaire, une décision qui affectera tous les aspects de votre vie personnelle. Le simple acte de choisir peut parfois sembler écrasant, car nous comprenons que ce ne sont pas de simples décisions, mais plutôt des engagements qui peuvent changer le cours de nos vies. C'est pourquoi, dans ces moments de choix, beaucoup d'entre nous recherchent sécurité et clarté. Nous voulons des assurances que nous faisons le bon choix. Cependant, ces assurances viennent rarement sous la forme que nous espérons. Il n'y a pas de panneau lumineux indiquant la bonne direction, ni de réponse claire murmurée par le vent. Au lieu de cela, nous sommes laissés avec notre analyse, nos valeurs, et souvent, un saut de foi. Dans ce contexte, le désir de guidance divine ou de signe de l'univers devient compréhensible. Nous voulons croire qu'il y a un plan plus grand ou un ordre que nous suivons, surtout lorsque les décisions semblent immenses et les conséquences profondes. C'est une quête de confort au milieu de l'incertitude, un désir de sentir que nous sommes alignés avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais comment gérons-nous cette responsabilité? Tout d'abord, il est essentiel d'accepter que certaines décisions porteront toujours un élément d'incertitude. Nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, mais nous pouvons prendre des décisions informées. Cela signifie faire des recherches, réfléchir et, peut-être le plus important, consulter des personnes dont nous valorisons les opinions. Cela peut être des amis, de la famille ou des mentors. Ces conversations peuvent ne pas nous donner toutes les réponses, mais elles peuvent nous offrir des perspectives et des idées que nous n'aurions peut-être pas envisagées seuls. En fin de compte, le poids de nos décisions nous enseigne également sur la résilience et la capacité de naviguer dans l'incertitude. Apprendre à faire confiance à notre capacité de faire des choix et de gérer les conséquences est une partie cruciale de la croissance personnelle. Chaque décision est une occasion d'en apprendre davantage sur qui nous sommes, ce que nous valorisons et comment nous voulons vivre nos vies. Cette compréhension ne nous prépare pas seulement mieux pour les décisions futures, mais renforce également notre confiance en notre propre capacité à faire face aux défis que la vie nous présente inévitablement.
je vais vous présenter l'histoire de Camille, une femme au sommet de la trentaine, confrontée à une décision monumentale. Continuer dans une carrière stable ou tout risquer dans une entreprise personnelle. Nuit après nuit, elle se couche, ses pensées tournant autour de ce choix, désirant désespérément un signe clair de l'univers sur quel chemin suivre. Camille n'est pas seule dans cette quête de direction. Comme elle, beaucoup d'entre nous aspirons à une carte, à des réponses définitives à nos dilemmes personnels et professionnels. Nous voulons savoir si nous devons épouser la personne avec qui nous sommes, choisir la carrière dont nous rêvons, ou déménager dans une autre ville pour une opportunité d'emploi. C'est comme si nous attendions que le ciel s'ouvre et qu'une voix résonne, nous donnant l'orientation exacte dont nous avons besoin. Cependant, la réalité correspond rarement à ce désir de clarté absolue. Camille a appris, à travers de nombreuses nuits blanches et jours de réflexion, que le voyage de la vie ne vient pas avec une carte prédéterminée. Elle a réalisé qu'attendre une orientation explicite de l'univers n'était pas seulement irréaliste, mais aussi paralysant. Au lieu d'agir, elle se trouvait piégée, attendant une réponse qui pourrait ne jamais venir. Quand nous pensons aux grandes décisions de la vie, il est courant de vouloir voir un chemin clair devant nous avant de faire le premier pas. Cependant, la réalité est que la clarté apparaît souvent en marchant, et non avant de commencer le voyage. C'est une vérité fondamentale sur le fonctionnement de l'univers. Il ne révèle pas un plan complet d'un coup, mais nous encourage à agir et à avancer. Considérez comment, dans de nombreuses situations, ce n'est qu'en nous engageant activement avec le monde autour de nous que nous commençons à voir quelles directions sont les plus prometteuses ou quelles décisions résonnent vraiment avec nos valeurs et aspirations. L'idée que le mouvement crée la vision n'est pas seulement un conseil pratique, mais une observation profonde sur la manière dont l'orientation se manifeste souvent dans notre vie. Par exemple, quelqu'un peut être indécis à propos d'accepter une nouvelle offre d'emploi ou de rester à son poste actuel. Au lieu d'attendre un signe définitif qui ne viendra probablement jamais, cette personne peut commencer à explorer de nouvelles opportunités, parler à des employeurs potentiels ou même essayer de petits projets annexes. Ces actions peuvent révéler de nouvelles informations ou éveiller une passion qui était endormie, guidant la personne vers une décision plus éclairée. De plus, il est important de reconnaître que même si un choix initial nous mène à un chemin moins favorable, il y a toujours des opportunités pour des ajustements et des corrections. L'univers, dans sa capacité immense à offrir de nouveaux départs, nous permet de rediriger nos efforts si nécessaire. Cette compréhension peut diminuer la peur de faire des erreurs et augmenter notre volonté de prendre des décisions difficiles. Albert Camus, le philosophe, a une fois observé que la vie est la somme de tous vos choix. Cette pensée résonne dans l'idée que chaque choix, que ce soit à droite ou à gauche, est une partie intégrante de notre parcours de vie. Ce ne sont pas seulement les grandes décisions qui façonnent notre destin, mais aussi la façon dont nous répondons et nous adaptons en cours de route. Ainsi, voir l'incertitude non pas comme une barrière, mais comme une invitation à l'action, peut être incroyablement libérateur. Cela nous permet de prendre les rênes de notre vie et, pas à pas, de construire le chemin que nous souhaitons suivre. En embrassant l'idée que l'orientation émerge avec le progrès, nous pouvons naviguer à travers les décisions transformatrices de la vie avec une confiance renouvelée, même si la destination finale reste à se révéler complètement. C'est le dilemme central que beaucoup affrontent dans des moments d'incertitude. L'anxiété pour une direction claire peut devenir si intense qu'elle nous empêche de prendre toute action. Mais, comme Camille a finalement découvert, bien que l'univers ne révèle pas sa volonté avec une certitude absolue, il existe des moyens de naviguer ces décisions transformatrices avec confiance et sagesse. Le voyage de Camille a commencé à changer lorsqu'elle a accepté que la parole de l'univers émerge souvent alors que nous avançons, et pas nécessairement avant de faire le premier pas. Elle a appris à rechercher de petits signaux dans ses interactions quotidiennes, dans les retours qu'elle recevait de ses collègues, et dans les synchronicités qui semblaient trop petites pour être de simples coïncidences. Camille a commencé à voir que, bien qu'un choix puisse initialement sembler erroné ou difficile, l'univers offrait de l'espace pour la correction et la rédemption. Cet épisode dans sa vie illustre un principe puissant. Même si nous ne recevons pas un scénario clair, nous sommes guidés par une série de petites orientations, d'expériences et de choix qui, ensemble, peuvent nous mener à la réalisation de nos objectifs et rêves. Camille, en embrassant l'incertitude et en prenant une décision éclairée avec foi et action, a finalement fait le saut pour lancer son entreprise, trouvant en cours de route une richesse d'apprentissage et de croissance personnelle qu'elle n'aurait jamais expérimentée si elle avait attendu une certitude qui ne vient jamais. La foi et l'action sont deux éléments qui, lorsqu'ils sont combinés, forment l'essence de la manière dont nous affrontons les décisions les plus significatives de nos vies. C'est l'interaction entre ces deux forces qui nous fait avancer à travers l'incertitude et nous guide vers un avenir souvent inconnu, mais prometteur. Prendre des décisions importantes,
comme changer de carrière ou s'engager dans une relation, vient rarement avec des garanties de succès ou de bonheur. Dans ces moments, on nous conseille souvent de garder la foi, et une foi qui ne repose pas sur des certitudes absolues, mais sur la confiance que nous faisons de notre mieux avec les informations et les ressources dont nous disposons. Cependant, la foi sans action n'est guère plus qu'un souhait. C'est l'action qui transforme la foi en une force puissante pouvant réellement changer le cours de nos vies. Par exemple, quelqu'un peut ressentir qu'il est temps de changer de carrière. Avoir foi en ce que c'est la bonne décision est crucial, mais sans action, sans mettre à jour son CV, sans chercher de nouvelles opportunités, sans se préparer aux entretiens, cette foi est improductive. C'est l'action qui matérialise la foi en résultats concrets. De plus, l'action informée est vitale. Il ne s'agit pas seulement d'agir pour agir, mais de réaliser des actions réfléchies, fondées sur la réflexion, la prière, la consultation de personnes de confiance et le conseil. Ces étapes non seulement augmentent la probabilité de faire des choix réussis, mais renforcent également notre foi, car chaque action positive nous donne plus de confiance et de courage pour continuer. Cette interaction entre foi et action se reflète également dans la manière dont nous gérons les conséquences de nos décisions. La décision de se marier, par exemple, est suivie par d'innombrables actions quotidiennes qui soutiennent ou défient ce choix initial. Ce n'est pas la cérémonie de mariage en soi, mais l'engagement continu, la communication et l'adaptation mutuelle qui définissent le succès de cette union. De même, un changement de carrière n'est que le début. C'est l'effort continu, l'apprentissage constant et l'adaptation aux nouvelles circonstances qui déterminent le succès à long terme dans la nouvelle carrière. Ainsi, en affrontant de grandes décisions, il est essentiel d'équilibrer notre foi avec des actions pragmatiques et bien réfléchies. Cette combinaison ne nous prépare pas seulement mieux à gérer les incertitudes et les défis inhérents à ces choix, mais nous permet également de façonner activement nos vies de manière significative et satisfaisante. Reconnaissant que, même en l'absence de certitude complète, faire un pas de foi, suivi par des actions délibérées, est fondamental pour tout parcours significatif dans la vie. Vous appréciez cet enseignement? Alors, laissez votre like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes. Les décisions ne sont pas seulement des points finaux. Elles font partie intégrante du processus continu de croissance et d'apprentissage. Chaque choix que nous faisons nous offre une occasion unique de réfléchir sur qui nous sommes, ce que nous valorisons et comment nous voulons impacter le monde qui nous entoure. Cette compréhension peut transformer notre manière d'aborder les décisions, changeant le focus de la peur de l'erreur à la valorisation des opportunités de développement personnel que chaque décision apporte. Prenons en considération la décision de changer de carrière. Ce choix peut être effrayant, surtout s'il implique de quitter un emploi stable pour quelque chose de complètement nouveau et incertain. Cependant, c'est exactement ce type de décision qui peut offrir une croissance significative. À travers le processus de transition, nous apprenons de nouvelles compétences, élargissons notre réseau de contacts et découvrons souvent de nouvelles passions. Même si le changement ne conduit pas au succès espéré, les leçons apprises en cours de route sont inestimables. Ce processus d'apprentissage et d'adaptation s'applique également aux décisions personnelles, comme s'engager dans une relation. La décision de se marier, par exemple, initie un processus d'apprentissage commun où les deux parties apprennent à négocier, communiquer et se soutenir mutuellement de façon qu'elles n'avaient peut-être pas envisagée auparavant. Chaque défi affronté et surmonté ensemble renforce la relation et offre des insights profonds sur l'amour, l'engagement et la résilience personnelle. En adoptant cette perspective que les décisions sont des marqueurs le long de notre parcours de vie, et non pas seulement des choix isolés, nous commençons à voir chaque décision comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir nos perspectives et de nous développer en tant qu'individus. Cela réduit non seulement la pression de bien faire et à chaque fois, mais enrichit également notre expérience de vie, rendant chaque étape une partie précieuse de notre croissance personnelle. Ainsi, en affrontant des décisions, il est utile de se rappeler que chaque choix contribue à la tapisserie complexe de nos vies. Si elles sont abordées avec la bonne mentalité, même les décisions qui semblent initialement moins favorables peuvent se révéler être des moments cruciaux de compréhension et de transformation. Cette reconnaissance nous permet d'aborder chaque décision avec un sentiment renouvelé de but et d'optimisme, conscient que, indépendamment du résultat, il y a une valeur intrinsèque dans le propre processus de décision et de progression. Les choix que nous faisons ont un impact durable non seulement sur les chemins que nous parcourons, mais aussi sur la manière dont nous grandissons et mûrissons en tant qu'individus. Prendre des décisions grandes ou petites fait partie intégrante de notre développement personnel, une façon d'exercer notre autonomie et d'apprendre à gérer les conséquences de nos actions. Considérons la phase de l'adolescence, une période où nous sommes encouragés à prendre des décisions plus indépendantes.
Cette étape de la vie sert de terrain d'entraînement pour la prise de décisions adultes. Du choix d'un cursus universitaire à la décision d'assumer des responsabilités plus sérieuses, chaque décision aide un jeune à former son identité et ses valeurs. Le même processus se déroule tout au long de la vie. À l'âge adulte, les décisions peuvent sembler plus complexes et leurs implications plus significatives, mais le principe reste le même. Que ce soit choisir un partenaire de vie, changer de carrière ou déménager dans une nouvelle ville, ces choix nous façonnent. Ils testent notre résilience, ajustent nos attentes et affinent notre jugement. L'importance de ces décisions ne réside pas seulement dans les résultats qu'elles produisent, mais aussi dans la manière dont elles contribuent à notre croissance personnelle. Chaque choix nous offre une nouvelle perspective, un nouvel ensemble de défis et des opportunités d'apprendre. Par exemple, en affrontant un défi professionnel, nous apprenons à évaluer les risques, à valoriser le travail d'équipe et peut-être plus important encore, à reconnaître quand il est temps d'aller de l'avant ou quand persévérer en vaut la peine. Ce processus de prise de décision est également une opportunité d'aligner nos actions avec nos valeurs et objectifs les plus profonds. Lorsque nos choix reflètent ce que nous valorisons vraiment, ils ont le pouvoir non seulement de façonner notre vie extérieure, mais aussi de renforcer notre identité intérieure. Cet alignement crée un sentiment d'intégrité et d'authenticité qui est crucial pour le bien-être personnel. La clé pour naviguer dans ce processus est la réflexion et la conscience de soi. Comprendre pourquoi nous faisons certains choix et comment ils se connectent à nos valeurs fondamentales nous permet de prendre des décisions futures avec plus de confiance et de clarté. Cela ne signifie pas que nous connaîtrons toujours le bon et choix dès le départ, mais plutôt que nous sommes équipés pour apprendre et grandir avec chaque décision que nous prenons. Ainsi, en réfléchissant aux décisions auxquelles nous sommes confrontés, il est utile de reconnaître qu'elles sont plus que de simples points d'inflexion dans notre parcours. Elles sont des opportunités vitales pour le développement personnel, des outils puissants pour façonner la personne que nous souhaitons devenir. Sur le chemin de la vie, nous sommes confrontés à d'innombrables décisions qui nécessitent un équilibre entre foi et raison. Cet équilibre est essentiel car, tandis que la foi nous donne le courage de faire des pas vers l'inconnu, la raison nous fournit la base pour prendre des décisions éclairées et pragmatiques. L'interaction entre ces deux éléments peut nous guider vers des chemins qui sont non seulement sûrs, mais aussi alignés avec nos valeurs les plus profondes et nos aspirations. Imaginons une situation courante. Une personne envisage de changer de carrière. La foi, dans ce contexte, peut motiver cette personne à croire en la possibilité d'une vie plus gratifiante et alignée avec ses passions, même sans garantie de succès. D'un autre côté, la raison la guidera pour faire des recherches sur de nouvelles carrières, évaluer les qualifications nécessaires et réfléchir de manière réaliste aux opportunités du marché. Cet équilibre entre foi et raison n'est pas seulement pratique, mais aussi profondément enrichissant. Par exemple, lorsqu'on est confronté à des décisions difficiles, on peut ressentir une forte intuition, un aspect de la foi, qui nous pousse dans une direction. Cependant, en même temps, notre capacité à analyser les situations, un exercice de la raison, peut révéler des idées que nous n'avions pas initialement envisagées. Cette analyse non seulement renforce notre foi, mais nous donne aussi la confiance que nous prenons une décision bien fondée. De plus, l'utilisation de la raison nous permet d'évaluer les risques et les avantages de manière plus objective, aidant à éviter les décisions impulsives ou purement basées sur les émotions. Cela est particulièrement important dans des situations de haute pression, où les conséquences des décisions peuvent être étendues et durables. D'un autre côté, la foi nous pousse à faire confiance au processus et aux incertitudes qui surgissent inévitablement. C'est la foi qui nous donne la force de poursuivre des chemins que la raison seule aurait peut-être découragés. Dans de nombreux cas, c'est cette foi qui nous permet de voir au-delà des limitations actuelles et d'imaginer des possibilités futures que la raison seule pourrait écarter comme improbables. Cet équilibre se reflète également dans la manière dont nous gérons les conséquences de nos décisions. La raison peut nous aider à comprendre ce qui a mal tourné et ce qui peut être amélioré, tandis que la foi nous offre la résilience pour continuer d'essayer, même lorsque les premières tentatives ne sont pas couronnées de succès. En somme, cultiver une harmonie entre foi et raison non seulement enrichit notre capacité à prendre des décisions, mais approfondit également notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En équilibrant ces deux forces, nous ouvrons la voie à une vie plus épanouie et à une croissance personnelle qui va bien au-delà des choix immédiats que nous devons faire. Pour illustrer comment la combinaison de foi et de raison peut guider des décisions alignées avec des valeurs personnelles, considérons l'histoire de Lucas, un jeune professionnel confronté à une décision critique de carrière. Lucas a reçu 2 offres d'emploi distinctes, l'une d'une grande entreprise avec un salaire attractif et des avantages substantiels, et l'autre d'une organisation plus petite, orientée par une mission,
avec un salaire moindre mais un fort alignement avec ses valeurs personnelles. Après avoir reçu les offres, Lucas s'est retrouvé face à un dilemme. D'un côté, l'offre de la grande entreprise était financièrement tentante et promettait stabilité et croissance professionnelle rapide. De l'autre côté, la petite organisation offrait la possibilité de travailler sur des projets auxquels il croyait profondément, impactant positivement la communauté et l'environnement. Lucas a décidé de ne pas se précipiter dans sa décision. Il a pris le temps de réfléchir profondément et de consulter des mentors et des amis de confiance. De plus, Lucas a prié fervemment, cherchant une orientation divine qui alignerait son choix avec son objectif de vie. Pendant ce processus, il a également analysé méticuleusement chaque aspect des offres d'emploi, en considérant non seulement les avantages matériels, mais aussi l'impact potentiel de chaque option sur sa satisfaction et sa croissance personnelle à long terme. Cette approche équilibrée entre foi et raison a permis à Lucas de voir au-delà des avantages financiers immédiats. Il a commencé à réaliser que choisir la petite organisation pourrait signifier un salaire moindre, mais s'alignerait mieux avec ses valeurs de contribution sociale et de durabilité. Lucas a compris que cet alignement avec ses valeurs fondamentales apporterait une satisfaction profonde et durable que l'argent ne pouvait pas acheter. Finalement, Lucas a choisi de travailler pour la petite organisation. Avec le temps, cette décision s'est révélée enrichissante. Il a trouvé une profonde réalisation personnelle et professionnelle, contribuant de manière significative à des projets qui ont bénéficié à de nombreuses personnes et promu des pratiques durables. L'histoire de Lucas illustre comment, en intégrant foi et raison, nous pouvons prendre des décisions qui non seulement nous bénéficient dans le présent, mais résonnent également profondément avec nos valeurs personnelles et nos aspirations à long terme. Ce cas exemplifie l'importance de ne pas seulement considérer les aspects matériels des décisions, mais aussi de voir comment ces choix s'alignent avec qui nous sommes et ce que nous voulons être. Les décisions qui sont véritablement alignées avec nos valeurs fondamentales tendent à apporter non seulement du succès, mais aussi une satisfaction et une paix durable. La décision d'accepter le divin dans nos vies est peut-être l'une des choix les plus profondes et transformatrices que nous puissions faire. Ce choix transcende les préoccupations quotidiennes et nous place sur un chemin d'alignement spirituel et de quête d'un but plus grand. Pour beaucoup, cette décision est le point culminant d'un voyage d'introspection et d'exploration spirituelle, marquant un nouveau départ qui influence toutes les autres décisions de leur vie. Considérez l'impact de cette décision à travers la perspective de Hélène, une femme qui a passé de nombreuses années à chercher un sens et une direction dans diverses sphères de la vie, de la carrière aux relations personnelles. Malgré ses succès extérieurs, Hélène ressentait un manque d'accomplissement, comme s'il y avait un vide que ni ses réussites professionnelles ni ses relations ne pouvaient combler. C'est lors d'un moment de réflexion profonde et de crise personnelle qu'Hélène s'est tournée vers une exploration plus approfondie de sa spiritualité. Cette quête l'a menée à accepter le divin comme une force directrice dans sa vie, une décision qui a transformé profondément sa vision du monde et ses interactions quotidiennes. En embrassant cette relation spirituelle, Hélène a découvert une nouvelle couche de but et de signification qui a commencé à influencer toutes ses décisions ultérieures. Avec ce nouvel alignement spirituel, Hélène a trouvé le courage de faire des changements significatifs dans sa vie. Elle a commencé à prioriser des valeurs telles que la compassion, l'intégrité et le service aux autres, ce qui l'a non seulement conduite à des changements de carrière, mais aussi l'a influencée à établir des relations plus authentiques et significatives. L'histoire d'Hélène illustre comment l'acceptation du divin n'est pas seulement une décision isolée, mais un engagement continu qui guide et informe tous les autres choix que nous faisons. Cet engagement est renforcé quotidiennement par des pratiques telles que la prière, la méditation et des actions alignées avec les enseignements spirituels, aidant la personne à rester connectée à son but divin. En fin de compte, la décision d'intégrer le divin dans nos vies nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Nous participons, en fait, à un dialogue plus large avec une force supérieure qui nous guide et nous soutient. Cette perception apporte non seulement du réconfort et de la clarté en moments d'incertitude, mais nous permet également de faire des choix avec confiance et conviction, sachant que nous sommes alignés avec un but plus grand. Ainsi, en considérant les multiples choix que nous affrontons tout au long de nos vies, le choix d'accepter le divin comme notre guide et sauveur émerge comme fondamental. Il définit le ton pour tout ce qui suit, permettant à chaque décision ultérieure d'être informée par une perspective enrichie et spirituellement consciente. C'est un choix qui, bien que personnel, a le pouvoir de transformer profondément non seulement nos propres vies, mais aussi les vies de ceux qui nous entourent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.